Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de l'Expatriation pour cette nouvelle conférence pendant la semaine du Canada. La Maison de l'Expatriation qui, on vous le rappelle, est ouverte jusqu'au 17 juillet et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou en présentiel si vous avez un projet de départ ou de retour. On sera ravis de vous accueillir. Et aujourd'hui, j'accueille l'ambassade du Canada qui vient nous rendre visite pour répondre à toutes nos questions. Dans la continuité de cette semaine du Canada, on va avoir plusieurs conférences et notamment demain. C'est une journée un petit peu exceptionnelle qui nous attend. Donc aujourd'hui, une conférence de 40 minutes, 1 heure environ. Et demain, nous aurons à partir de 17 heures aussi un programme assez chargé. On te retrouve demain aussi. Absolument. Suivi d'une conférence donnée par la Banque des Jardins et MSGL sur tout ce qui est finance au Canada. Et s'en suivra un petit cocktail en présentiel. Donc, nous vous invitons à vous inscrire et à venir nous rendre visite. Et on aura aussi une autre conférence jeudi à 18h30 avec HEC Montréal pour parler d'études et de développement durable. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, prenez rendez-vous un maximum, que vous ayez une idée ou pas encore. On sera ravis de vous accueillir. Et je laisse maintenant la parole pour développer cette conférence. Merci beaucoup, Margot. Bienvenue à tous ici à la Maison de l'Expatriation. Je salue également les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, mon nom est Caroline Decloé et je travaille à l'ambassade du Canada ici en France et pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est le ministère de l'Immigration fédérale. Donc, comme vous pouvez le voir sur le titre de la conférence, je vais vous parler des différentes procédures pour pouvoir venir vivre, travailler ou s'épanouir au Canada, mais aussi vous établir de façon permanente au Canada. Donc, je vais vraiment mettre l'accent sur les programmes d'immigration temporaire et permanent qui existent au Canada et vous parler également des dispositifs qui ont été mis sur pied par le gouvernement fédéral pour les francophones plus particulièrement. Donc, je vais développer ça au cours de cette présentation. Donc, que vous pourrez retrouver en replay sur le site de la Maison de l'Expatriation. Donc, s'il y a des choses qui vous manquent, il vous manque des informations, vous pourrez retourner et revisionner, si vous le souhaitez, cette conférence. Il y a également un document qui sera mis à votre disposition pour ceux qui sont ici en présentiel sur notre guide d'information qui va pouvoir reprendre toutes les informations qui vont vous être données pendant cette présentation. Donc, avant de débuter, juste pour vous donner une idée générale, le Canada, c'est vaste, hein, c'est le deuxième plus grand pays au monde de par sa superficie, c'est plus de 5000 km d'est en ouest. C'est un pays qui a une population de 41,5 millions d'habitants, donc on a une évolution très significative du nombre d'habitants. Hein. Au mois de janvier 2025, c'était 41,5 millions. Le Canada est une fédération divisée en 10 provinces et 3 territoires. C'est une fédération avec 3 niveaux de gouvernement, donc le gouvernement fédéral, gouvernement provincial territorial et gouvernement municipal. Il y a également 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français. Comme vous le voyez, il y a également plus de 215 autres langues qui sont parlées à travers le Canada, qui démontrent un peu, je dirais, la diversité de ce que peut représenter le Canada en termes de population. Taux de chômage au mois de mai dernier est à 7%. C'est une moyenne nationale, ce qui veut dire que ça peut varier d'une province ou d'un territoire à un autre, et un taux d'inflation à 1,7% au mois d'avril dernier. Alors, je vous ai mentionné qu'au Canada, il y avait 2 langues officielles, l'anglais et le français. Donc, oui, on parle le français au Québec, qui est la province francophone du Canada, mais il faut savoir qu'il existe des communautés francophones partout sur le territoire canadien. Et vous pourrez retrouver, je dirais, le portrait de ces communautés francophones qui existent dans toutes les autres provinces et territoires du Canada au travers de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA, qui va vraiment vous donner, je dirais, avec précision, les différentes communautés francophones qui existent, la diaspora qui existe dans ces différentes communautés. Et vous avez aussi une carte interactive, donc ça va vous donner vraiment le portrait fidèle de ce qu'est la francophonie en dehors de la province du Québec, hein, puisque en dehors de la province du Québec, il y a environ 2,8 millions de francophones qui sont comptabilisés.
Autre organisme qui est aussi dédié à la francophonie au Canada, c'est le Réseau de développement économique et d'employabilité, ce qu'on appelle le REDE Canada. C'est un organisme pan-national qui est composé de 12 organismes à travers le Canada et qui est dédié à l'employabilité des francophones, là encore, à l'extérieur de la province du Québec. Donc, ce réseau va vous donner, je dirais, là aussi, le portrait du marché du travail dans les différentes régions du Canada pour les francophones. Donc, c'est vraiment, là aussi, un outil qui va pouvoir vous aider à identifier où sont les endroits où vous avez des opportunités d'emploi. Il faut savoir que, oui, le Canada a, je dirais, rétréci ses niveaux d'immigration pour s'adapter au marché du travail, pour s'adapter à la réalité de la société, parce que le Canada veut pouvoir offrir suffisamment de logements aux nouveaux arrivants, pouvoir fournir des infrastructures et des services, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, je dirais cohérent avec le nombre de nouveaux immigrants. Donc oui, le Canada peut-être a resserré ses niveaux d'immigration, mais gardez à l'esprit que l'immigration francophone reste une priorité pour le gouvernement fédéral. Et au travers de cette présentation, vous allez voir les dispositifs que le gouvernement fédéral et donc le ministère de l'Immigration, IRCC, a mis sur pied pour attirer des francophones à venir s'établir dans ces différentes communautés. Donc, si vous avez des questions, notez-les, hein, que ce soit pour les personnes qui nous suivent en ligne ou les personnes présentes dans la salle. On y reviendra à la suite de la présentation. Je pourrai répondre à vos différentes questions. Donc, on va maintenant parler plus programme d'immigration. Il faut savoir qu'il y a 2 types de statuts au Canada. Statut de résident temporaire, donc ce sont les personnes qui viennent pour une durée déterminée au Canada. Il y a une date de début de séjour, il y a une date de fin de séjour. Ce sont les visiteurs, ce sont les étudiants ou les travailleurs temporaires, avec un permis de travail temporaire ou un permis d'études ou un visa dépendant de votre nationalité pour venir visiter le Canada. Le deuxième type de statut qu'on verra un peu plus tard, c'est le statut de résident permanent. Donc, les résidents permanents, ce sont les personnes qui partent pour une durée indéterminée au Canada. Si on revient au permis de travail temporaire, donc comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire si je veux venir travailler au Canada? Comment ça se passe au niveau administratif? Quelles sont les démarches à suivre? Donc, dans l'optique d'obtenir un permis de travail temporaire ou même de faire une démarche d'immigration permanente, je dirais la première étape qui est absolument indispensable, c'est de déterminer la catégorie FER et le code de la classification nationale des professions qui correspondent à votre profession. Donc, c'est un peu du chinois, mais je vais vous expliquer de façon plus claire. Donc, la catégorie FER va déterminer votre formation, les études, l'expérience et les responsabilités. Donc, il y a 6 catégories FER qui vont s'appliquer à votre profession. Catégorie FER 0, je ne sais pas si vous voyez très bien, ce sont les postes de gestion. Catégorie FER 1, ce sont les postes qui requièrent davantage une formation universitaire. Catégorie FER 2, ce sont les postes qui requièrent une formation de 2 ans ou plus au niveau postsecondaire. Catégorie FER 3, ce sont plus les formations professionnelles pour donc dans les métiers spécialisés. Catégorie FER 4 et 5, ce sont les professions qui requièrent peu ou pas de qualification. Donc, à partir de là, ça va permettre de déterminer dans quelle catégorie vous vous situez et en fonction de cette catégorie-là, les programmes d'immigration temporaire ou d'immigration permanente pourront s'appliquer à votre situation. Alors, quelques exemples de catégories FER. Là, je ne sais pas si vous voyez très, très bien. Donc, j'ai mentionné catégorie FER 0, ce sont les postes de gestion, les directeurs commerciaux, les directeurs financiers. Catégorie FER 1, donc des postes qui requièrent une formation universitaire, ingénieur informatique ou conseiller financier. Catégorie FER 2, ce sont les postes qui requièrent une formation postsecondaire, donc après le bac, de 2 ans ou plus. Ce sont par exemple les techniciens de laboratoire ou les techniciens informatiques. Catégorie FER 3, donc là, ce sont plus dans les métiers spécialisés, donc une formation professionnelle, les charpentiers, les boulangers, les plombiers, les charpentiers, etc.
Les catégories FER 4 et 5, comme je l'ai dit, ce sont des catégories qui nécessitent peu ou pas de qualification. Donc, ce sont les vendeurs, les chauffeurs-livreurs. Donc, c'est à vous, en allant sur le site de la Classification nationale des professions, d'identifier la catégorie FER et le code de la Classification nationale des professions qui correspond à votre profession. Ça, je dirais, c'est la première étape pour pouvoir identifier les programmes d'immigration temporaire ou permanents qui peuvent s'appliquer à votre situation. Ensuite, en termes de permis de travail temporaire, vous avez deux programmes. On a le programme des travailleurs étrangers et le programme de la mobilité internationale. Ce qui différencie ces deux programmes, c'est que dans le programme des travailleurs étrangers, l'employeur doit obtenir ce qu'on appelle une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. C'est-à-dire que l'employeur doit justifier qu'il a fait des efforts pour recruter sur le marché canadien et qu'il n'a trouvé personne qui a les compétences pour occuper ce poste. Donc, ce qui veut dire des démarches administratives assez longues. L'employeur doit afficher le poste sur le site de Service Canada, faire des entrevues, donc prouver qu'il n'a trouvé personne qui a les compétences sur le territoire canadien. Ça a un coût aussi de 1 000 $ canadiens. Et si donc l'employeur obtient cette fameuse EIMT, donc après avoir justifié qu'il n'a trouvé personne sur le marché local, eh bien à ce moment-là, le candidat pourra faire sa demande de permis de travail temporaire. La demande de permis de travail temporaire, c'est toujours vous qui la faites, avec l'offre d'emploi, parce que pour un permis de travail temporaire, dans la plus grande partie des cas, vous aurez besoin d'obtenir, avant de faire votre demande de permis de travail temporaire, cette offre d'emploi, donc un contrat de travail d'un employeur canadien. Donc, avec le IMT, si c'est dans le cas du programme des travailleurs étrangers, et là, à ce moment-là, une fois que l'employeur vous fournit le contrat de travail, le IMT, vous pourrez présenter cette demande de permis de travail temporaire qui sera délivrée pour la durée du contrat de travail. Donc, vous voyez, ce sont quand même des procédures qui peuvent être assez longues pour l'employeur et assez coûteuses, puisque ça coûte 1 000 $ canadiens pour l'employeur pour obtenir cette IMT. L'autre programme, c'est le programme de la mobilité internationale. Dans ce programme, l'employeur est dispensé d'obtenir cette fameuse EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Donc, forcément, pour l'employeur, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Donc, dans ce cas, une fois que l'employeur a identifié un candidat, toujours avec un contrat de travail, il doit aller sur le portail de l'employeur, sur le site d'IRCC, donc du ministère de l'Immigration fédérale, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. Il a un frais de conformité de 230 $ canadiens et ça va permettre au candidat de présenter sa demande de permis de travail dans le programme de la mobilité internationale. Donc, un gain de temps pour l'employeur, un coût aussi moins élevé pour l'employeur. Ce qui veut dire que si vous êtes éligible à un permis de travail dans le cadre du programme de mobilité internationale, moi, je vous encourage à le mentionner sur votre CV ou votre lettre de motivation. Ça peut inciter l'employeur à poursuivre le processus de recrutement. Les employeurs ne sont pas forcément au courant de tous les programmes d'immigration. Donc, si dans votre CV, vous indiquez déjà, moi, je suis éligible à tel programme de mobilité internationale, ce qui fait que vous avez peu de démarches, etc., ça peut inciter l'employeur à poursuivre ce processus de recrutement. Et je vais même vous donner plus d'informations par rapport aux autres programmes qui pourraient s'appliquer. Alors, des exemples de permis de travail qui peuvent être délivrés sans EIMT, sans que l'employeur ait à justifier que sur place, c'est quelqu'un qui peut occuper le poste. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les programmes de mobilité des jeunes, Expérience internationale Canada, par exemple, le PVT, Jeunes Pro ou le stage. Je vais y revenir aussi d'ici quelques minutes. Dans le cadre aussi d'accords internationaux ou dans le cadre d'avantages significatifs pour l'économie canadienne. Et je vais parler plus précisément du permis de travail sous le volet mobilité francophone. Ce permis de travail, donc sous Expérience internationale Canada, ce sont des accords signés entre le Canada et un peu plus de 30 pays à travers le monde qui permettent d'obtenir des permis de travail sans EIMT, donc très facilitateur, aussi bien pour l'employeur que pour le candidat. Expérience internationale Canada donc, résulte d'accords entre le Canada et une trentaine de pays, avec 8 organisations reconnues également. Par contre, pour Expérience internationale Canada, et ça c'est le seul programme qui a des conditions de nationalité, parce que ça résulte d'accords, je dirais, entre le Canada et un gouvernement spécifique,
comme la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, il faut détenir un passeport d'un de ces pays. Il y a également des conditions d'âge pour pouvoir bénéficier de ces catégories EIC. C'est entre 18 et 35 ans. Dans certains pays, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, ça passe par la création d'un profil dans le bassin EIC. 3 catégories sous Expérience Internationale Canada. La première catégorie, c'est la catégorie vacances-travail, le fameux PVT. Certains d'entre vous auront peut-être entendu parler. Le PVT, je dirais, c'est un permis de travail ouvert. Qu'est-ce que c'est un permis de travail ouvert? C'est un permis de travail où on ne vous demande pas d'avoir une offre d'emploi. Je vous ai mentionné au début de la présentation que, en règle générale, pour obtenir un permis de travail, il faut toujours un contrat de travail au préalable. Dans le cadre du PVT, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. C'est un permis de travail ouvert qui vous permet, si vous l'obtenez, une fois arrivé sur place au Canada, de chercher du travail, de travailler pour n'importe quel employeur, tout type d'emploi, sur l'ensemble du territoire canadien pendant la durée du PVT. Pour la France, c'est 24 mois, non prolongeables, non renouvelables. Par contre, si c'est un permis de travail ouvert, lorsque vous allez créer votre profil dans le bassin EIC, c'est un tirage au sort. Donc, aucune garantie que vous allez pouvoir être invité pour le PVT. La deuxième catégorie, c'est la catégorie jeunes professionnels. Par contre, là, il faut une offre d'emploi. Donc, c'est destiné aux jeunes diplômés ou des jeunes qui ont aussi une première expérience professionnelle, qui veulent développer leur expérience de travail au Canada. Donc, il faut une offre d'emploi, un contrat de travail. Là aussi, ça peut aller jusqu'à 24 mois pour la France. Et là aussi, c'est non prolongeable, non renouvelable. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie stage coop international, destinée aux étudiants qui veulent faire un stage durant leur cursus scolaire universitaire. Donc, il faut avoir, là encore, une offre de stage, avoir le statut étudiant, et c'est un permis de travail qui peut aller jusqu'à 12 mois. Donc, dans le cadre de ces catégories Expérience Internationale Canada, donc je le répète, l'employeur est dispensé d'obtenir une EIMT, donc de justifier qu'il a fait des recherches sur le marché local. Donc, si vous obtenez votre PVT, vous pouvez le mentionner quand vous faites votre recherche d'emploi, que vous avez déjà un permis de travail ou que vous êtes sur le point d'obtenir un permis de travail. Donc, ça permet, je dirais, de rassurer l'employeur et de l'inciter à, je dirais, examiner votre candidature. Le nombre de participations est limité, c'est-à-dire que dans le cadre des catégories d'Expérience Internationale Canada, vous pouvez faire un stage et suivi d'un PVT. Vous pouvez faire un stage suivi d'un jeune pro, mais vous ne pouvez pas cumuler un PVT et un jeune pro. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a des quotas également qui sont établis chaque année, qui sont répartis entre les 3 catégories. Donc, pour la France, pour le PVT, on arrive je passe sur la fin, mais je veux dire, le nombre de places reste restreint. Par contre, il reste encore pas mal de places pour la catégorie jeunes professionnels et la catégorie stage. Ça va jusque-là? Autre permis de travail qui permet donc à l'employeur d'être exempté de cette fameuse toujours EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, c'est au travers de mobilité francophone. C'est un des dispositifs qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral pour attirer des candidats francophones et bilingues à venir s'établir dans une province ou un territoire à l'extérieur de la province du Québec. Donc, le permis de travail sous le volet mobilité francophone, c'est un permis de travail qui nécessite d'avoir une offre d'emploi dans un poste de catégorie FER 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, vous voyez toutes les catégories. Pour le moment, puisqu'il peut y avoir des changements. Ce que je vous explique au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui est valable aujourd'hui. Le système d'immigration, les programmes d'immigration, ce sont des programmes qui sont en constante évolution et qui peuvent donc évaluer en fonction des besoins du marché du travail, en fonction donc de la société et de l'économie canadienne. Donc, pour le moment, mobilité francophone s'applique aux candidats francophones. Par francophone, on entend des candidats qui parlent le français à un niveau intermédiaire ou plus, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur âge. Donc, il n'y a pas de condition d'âge pour pouvoir bénéficier de mobilité francophone. Donc, il faut une offre d'emploi dans un poste de catégorie FR 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et il faut que ce soit un poste à l'extérieur de la province du Québec. Donc, ça peut être intéressant parce que c'est un permis de travail qui est délivré pour la durée du contrat de travail.
Si vous avez un contrat de 3 ans, on émet un permis de travail temporaire de 3 ans qui peut être prolongeable ou renouvelable. Donc, intéressant, pas de question de nationalité, il faut simplement être francophone, pas de question d'âge, que vous ayez 25, 35, 45 ans, à partir du moment où vous avez une offre d'emploi pour un poste à l'extérieur de la province du Québec, ça peut fonctionner et ça peut permettre, je dirais, d'être une passerelle vers une démarche pour devenir résident permanent à la suite. Donc, c'est vraiment un dispositif intéressant pour les candidats francophones avec une offre d'emploi à l'extérieur de la province du Québec. Ça va toujours? Alors, je voulais également mentionner, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien, mais pour ceux qui sont ici ou les personnes qui nous suivent en ligne, vous pourrez revisionner la conférence pour revoir les liens. Le site de Guichet Emploi, c'est un site, je dirais aussi, assez intéressant. C'est un site du gouvernement aussi fédéral qui vous donne, je dirais, toute l'information sur le marché du travail au Canada. C'est un peu comme l'équivalent du site de France Travail ici. Et c'est un site qui regroupe les offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens dans tous les domaines d'activité et dans toutes les provinces et territoires, avec pas mal aussi d'informations annexes. Et il y a notamment sur le site de Guichet Emploi une page qui est dédiée aux offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens pour les candidats qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc, ce qui veut dire que si vous voyez une offre d'emploi qui vous correspond, l'employeur peut s'attendre à recevoir une candidature qui vient d'une personne qui n'est pas au Canada. Également, sur le site de Guichet Emploi, vous retrouvez aussi pas mal d'informations sur comment se préparer à une recherche d'emploi, comment faire un CV aux normes canadiennes, qu'est-ce qu'il faut absolument mettre, les choses incontournables, qu'est-ce qu'il faut éviter d'indiquer dans votre CV, comment faire une lettre de motivation, comment se préparer à une entrevue d'embauche. Donc, vraiment des éléments d'information qui vont pouvoir enrichir déjà l'information que vous avez pu collecter sur la recherche d'emploi. Également, sur ce site de Guichet Emploi, vous avez pas mal aussi d'informations sur les tendances du marché du travail. Quels seront les secteurs qui seront les plus en demande dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Vous avez également l'information sur les salaires qui sont pratiqués dans les différentes provinces et territoires. Vous avez aussi pas mal d'informations sur les carrières, comment vous pouvez réorienter votre carrière, quelles sont vos opportunités par rapport à votre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment, gérer une source d'information assez intéressante quand vous préparez votre projet d'immigration. Ça va vous permettre là aussi de vous orienter quelle est la province ou le territoire qui va me permettre de pouvoir trouver du travail, éventuellement m'établir et m'épanouir au Canada. Donc ça, c'est pour le permis de travail temporaire. Donc là aussi, ce que j'ai mentionné, si vous êtes éligible à un PVT, si vous êtes éligible à une catégorie jeune professionnelle sous le chapeau Expérience internationale Canada, si vous êtes éligible à un permis de travail sous le volet mobilité francophone, n'hésitez pas à le mentionner dans votre CV ou votre lettre de motivation. Les employeurs canadiens, comme je l'ai mentionné, ne sont pas tous au courant des programmes d'immigration. Donc ça leur permet de leur dire, OK, ça correspond à ça. Pour lui, c'est moins, je dirais, de travail de recherche. Ça le rassure. Ça montre également votre connaissance des programmes d'immigration, votre intérêt pour le poste et votre préparation. Parce que l'employeur canadien veut s'assurer que vous êtes bien préparé. Vous faites une recherche d'emploi, renseignez-vous sur l'entreprise, sur ses valeurs, son historique. Ça va vous permettre, là encore, de pouvoir adapter votre CV et votre lettre de motivation à ce qui est indiqué dans l'offre d'emploi. Donc, en termes de programme d'immigration, pour ce qui concerne la résidence permanente, donc on a vu permis de travail temporaire, j'y vais pour une durée déterminée. La résidence permanente, c'est pour une durée indéterminée. Il y a une date de début de séjour, mais il n'y a pas de date de fin de séjour. Alors, vous allez pouvoir le constater, il y a toute une gamme d'options de programmes d'immigration pour devenir résident permanent du Canada. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés, la catégorie d'expérience canadienne. Vous avez le programme des candidats des provinces, le programme d'immigration Canada Atlantique, les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Donc, il y a pas mal de programmes. Il y a aussi
le programme d'immigration pour les personnes qui veulent aller au Québec. Pour ce qui concerne le Québec, il faut savoir que c'est la province du Québec qui sélectionne tous ses candidats dans la catégorie économique. Donc, si vous souhaitez vous établir dans la province du Québec, moi, je vous invite à aller sur le site du ministère de l'Immigration du Québec pour voir quels sont les programmes qui existent et les critères pour pouvoir présenter une demande au travers du programme des travailleurs qualifiés pour le Québec. Moi, je vais me concentrer sur tout ce qui est programme d'immigration pour une province ou un territoire à l'extérieur de la province du Québec. Et je vais m'attarder sur les 3 premiers programmes qui se trouvent à gauche de l'écran, programme travailleur qualifié fédéral, programme et travailleurs des métiers spécialisés et la catégorie d'expérience canadienne, qui font partie de ce qu'on appelle le système Entrée Express. Donc, Entrée Express, c'est un système donc fédéral et c'est un système électronique de déclaration volontaire d'intérêt à devenir résident permanent du Canada pour une province ou un territoire à l'extérieur de la province du Québec. Donc, vous allez déclarer votre intérêt à venir vous établir dans une province à l'extérieur de la province du Québec. Tout se fait en ligne, hein, il n'y a plus de demande papier. Donc, cette entrée express, donc, ça passe par la création d'un profil qui va se reposer sur un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre d'obtenir des points. Donc, ce sera des points qui vous seront octroyés en fonction de votre âge, de votre éducation, de votre expérience professionnelle, de vos compétences linguistiques en français et ou en anglais et de votre adaptabilité. Tous ces éléments-là vont représenter des points qui vont vous donner votre classement dans le système Entrée Express et qui sont basés sur le capital humain. Ça va toujours? Donc, dans le cas d'Entrée Express, comme je vous ai dit, hein, ça repose sur 3 programmes d'immigration. Programme travailleur qualifié fédéral, travailleur des métiers spécialisés et catégorie de l'expérience canadienne. Pour la plupart d'entre vous, le programme qui va vous concerner, en étant à l'extérieur du Canada, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Pour pouvoir être éligible à ce programme des travailleurs qualifiés fédéral, il faut pouvoir justifier d'au moins 1 année d'expérience professionnelle dans une profession des catégories FR 0, 1, 2 ou 3. Et vous devrez avoir obtenu cette expérience professionnelle au cours des 10 dernières années, quel que soit l'endroit du monde où vous étiez. Donc, c'est vraiment ce programme-là qui va s'appliquer à vous. Programme de travailleurs des métiers spécialisés, c'est plus spécifique hein, pour les gens qui ont une expérience d'au moins 2 ans dans ces métiers. Et catégorie d'expérience canadienne, là aussi, c'est 1 année d'expérience professionnelle, mais acquise sur le territoire canadien. Toujours dans une profession de catégorie FR 0, 1, 2 ou 3. C'est un peu le fil conducteur, hein, les catégories FR, sur les différents programmes que je vous ai déjà présentés et que je vais continuer à vous présenter, d'où l'importance, dès le départ, d'avoir identifié dans quelle catégorie FR se situe votre profession. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai une profession dans une catégorie FR 4 ou 5, Entrée Express, je ne peux pas présenter une demande. Il faut savoir également que les provinces et territoires, dans le cadre de leur programme des candidats des provinces, puisque les provinces ont aussi la possibilité de sélectionner un certain nombre d'immigrants de la catégorie économique dans le cadre de leur programme des candidats des provinces, et elles peuvent bien les sélectionner dans le bassin Entrée Express. Ça va toujours? Donc, ça, première étape pour une demande de résidence permanente hors Québec, au travers d'Entrée Express, c'est de déterminer l'éligibilité à l'un de ces 3 programmes. Et la plupart d'entre vous, ce sera le programme de travailleurs qualifiés fédéral. Donc, une fois que vous avez déterminé votre éligibilité, ensuite, pour créer votre profil Entrée Express, tout se fait en ligne. Hein. Pour créer votre profil Entrée Express, il y a un certain nombre d'étapes à suivre pour pouvoir créer et valider votre profil Entrée Express. La première étape, c'est de faire évaluer vos diplômes. Si vous avez obtenu un diplôme à l'extérieur du Canada, donc dans un établissement en dehors du Canada, non canadien, vous allez devoir faire évaluer vos diplômes auprès d'organismes désignés. Cette évaluation, c'est ce qu'on appelle l'EDE. Et c'est toujours le diplôme le plus élevé qui sera évalué. Et cette évaluation, cette EDE, est uniquement à des fins d'immigration. Et ça, je fais une petite parenthèse.
Au Canada, il y a environ 20% des professions qui sont des professions réglementées. Si vous êtes ingénieur civil, si vous êtes comptable, électricien, avocat, médecin, infirmier, vous, juriste, vous faites partie des professions réglementées. Et vous ne pouvez pas exercer votre profession sans avoir au préalable obtenu l'accord de l'ordre professionnel, et ces ordres professionnels dépendent de chaque province et de chaque territoire. Donc, en parallèle à votre démarche d'immigration, vous devrez contacter l'ordre professionnel de la province ou du territoire pour obtenir l'accord pour exercer votre profession, si votre profession est une profession réglementée. Donc, cette évaluation des diplômes EDE, c'est uniquement dans un but d'immigration, du processus d'immigration. Ça n'est pas pour exercer une profession si votre profession est réglementée. L'évaluation des diplômes est valide 5 ans. La seconde étape, enfin l'autre étape, l'étape suivante pour pouvoir toujours créer votre profil Entrée Express, c'est l'évaluation de vos compétences linguistiques. C'est-à-dire qu'on va vous demander de fournir les résultats des tests d'aptitude linguistique en français et ou en anglais. Même si le français est votre langue maternelle, on va vous demander de fournir les résultats des tests de français. Donc, c'est soit le TEF Canada ou le TCF Canada. Si vous avez obtenu le TOEFL, le TOEIC, etc., ça ne fonctionne pas. C'est uniquement soit le TEF Canada, soit le TCF Canada. Pour les tests d'anglais, c'est soit le IELTS, soit le CELPIP ou le Pearson. Donc, ça, ce sont les tests qui sont valides pour pouvoir créer votre profil Entrée Express. Les tests de langue sont valides 2 ans. En tant que francophone, si vous passez le test de français en première langue officielle, que vous obtenez un certain niveau de résultat, ça peut vous permettre d'obtenir un 25 points supplémentaires. Si vous passez aussi le test d'anglais en deuxième langue officielle, que vous obtenez là aussi un certain niveau de résultat, ça peut vous permettre d'obtenir 50 points supplémentaires. Ça aussi, c'est un des dispositifs qui a été mis sur pied par IRCC pour justement donner un petit coup de pouce aux candidats francophones qui sont dans le bassin Entrée Express. Donc, si vous souhaitez créer votre profil Entrée Express, on vous invite et on vous encourage à passer le test de français en première langue officielle et ensuite le test d'anglais en seconde langue parce que ça va vous permettre d'obtenir des points supplémentaires. Alors, quand vous voulez créer votre profil Entrée Express, l'un des avantages d'Entrée Express, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une offre d'emploi pour pouvoir entamer les démarches de résidence permanente via le système Entrée Express. Par contre, si vous n'avez pas d'offre d'emploi, nous, on veut s'assurer que lorsque vous allez arriver au Canada en tant que résident permanent, vous avez, sans offre d'emploi, vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins les premiers temps de votre arrivée. Donc, c'est une évaluation pour vous permettre de subvenir à vos besoins, vous loger, vous nourrir, etc., au cours des 6 premiers mois de votre arrivée. Donc, pour une personne, c'est à peu près l'équivalent de 15 000 dollars canadiens, c'est à peu près 9 800 euros. Pour 2 personnes, c'est un peu plus de 18 000 dollars canadiens et ça augmente en fonction de la taille de la famille. Donc, lorsque vous créez votre profil Entrée Express, pas forcément besoin d'avoir une offre d'emploi, mais si vous déclarez que vous disposez, par exemple, en tant que personne seule de 15 000 dollars canadiens, vous avez ces 15 000 dollars disponibles. Parce qu'il ne faut pas vous dire, je vais indiquer que j'ai les fonds et puis quand je vais être invité, je fournirai l'attestation, etc. Ça peut être considéré comme une fausse déclaration. Donc, si vous dites que vous avez les 15 000 dollars, assurez-vous de les avoir sur votre compte ou en tout cas d'avoir l'argent disponible rapidement. Parce que si vous créez votre profil Entrée Express, il y a des rondes d'invitation. On invite les candidats qui, en fonction donc, du nombre de points qu'ils ont obtenus, on invite les candidats. Donc, si 8 jours plus tard, on vous invite et vous devez fournir là la preuve que vous disposez des fonds, que vous ne pouvez pas la fournir, ça peut être considéré comme une fausse déclaration. Donc, il faut vraiment s'assurer de disposer de ces fonds. Ça va toujours? Donc, on poursuit. Donc, vous voyez les étapes pour pouvoir créer votre profil Entrée Express. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une offre d'emploi. Donc, ce qui veut dire que dès aujourd'hui, si vous fournissez l'évaluation des diplômes, si vous êtes éligible au programme Travailleur Qualifié Fédéral, si vous faites évaluer vos diplômes, vous obtenez les résultats des tests de langue, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. Donc,
Vous créez votre profil Entrée Express. Donc, en fonction de tous les éléments d'information que vous allez fournir sur votre âge, éducation, donc les résultats d'évaluation de vos diplômes, sur les résultats de vos tests de compétences linguistiques, expérience professionnelle, etc., vous allez obtenir un score. Et ce score va vous donner votre classement dans le système de classement global Entrée Express. Et il va y avoir des rondes d'invitation qui sont faites régulièrement en fonction du score que vous allez obtenir. Et ça va vous permettre de présenter une demande de résidence permanente. Tout se fait en ligne. Donc, vous allez avoir 60 jours pour fournir tous les documents que vous allez télécharger sur le site d'IRCC. Ensuite, ce sera évalué et on va pouvoir vous délivrer la résidence permanente si vous répondez à tous les critères, si vous êtes admissible sur le plan médical et sur le plan sécuritaire. Donc, c'est dans un laps de temps de 6 mois en moyenne, une fois que la demande complète aura été reçue. Alors, comme je vous ai dit, il y a des rondes d'invitation. Donc là, il y a 3 types de rondes d'invitation. Donc, il y a les rondes d'invitation générales. Ce sont les candidats qui obtiennent le plus de points dans le bassin Entrée Express qui vont être invités les premiers. Il y a des rondes d'invitation spécifiques. Par exemple, il y a des rondes d'invitation pour le programme des candidats des provinces. Et il y a des rondes d'invitation qui sont basées sur les catégories. Et parmi ces rondes d'invitation, il y a des rondes d'invitation spécifiques pour les francophones, donc pour les candidats qui ont des compétences linguistiques en français dans le bassin Entrée Express. Il y a aussi des rondes d'invitation pour les candidats qui travaillent dans les métiers de la santé, dans les métiers de l'éducation, dans les métiers des technologies, l'information et les communications. Mais gardez à l'esprit qu'en tant que francophone, vous avez plus de chances d'être invité dans le cadre d'Entrée Express parce que, par exemple, un exemple concret, vous créez votre profil Entrée Express. Donc, vous fournissez les résultats des tests de langue, l'évaluation des diplômes, vous avez les fonds, etc. Donc, vous créez votre profil Entrée Express. Vous obtenez, on va dire, 405 points. Ronde d'invitation générale, il faut avoir 430 points. Vous n'êtes pas invité. Ronde d'invitation axée sur les candidats qui ont les compétences en français à 390 points. Vous avez 405 points. Vous êtes invité parce que vous êtes francophone. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités actuellement pour les francophones qui sont dans le bassin Entrée Express. Ce que je voulais également mentionner, pour pouvoir créer votre profil Entrée Express, vous devez absolument avoir passé les tests de langue, de compétences linguistiques en français et ou en anglais et faire évaluer vos diplômes. Si vous ne fournissez pas les résultats de ces tests-là, vous ne pourrez pas valider la création de votre profil Entrée Express. Alors, il y a d'autres options. Je vais passer assez rapidement parce que c'est beaucoup d'informations, mais gardez à l'esprit que si, par exemple, vous ne qualifiez pas à Entrée Express parce que vous avez une profession dans une catégorie FR, par exemple 4 et 5, il y a d'autres opportunités. Par exemple, programme des candidats des provinces, c'est-à-dire que les provinces et territoires, en dehors d'Entrée Express, peuvent également vous sélectionner en fonction des critères qu'ils auront établis, en fonction de leurs propres besoins. Alors, certaines provinces ou certains territoires ont des volets spécifiques pour les étudiants, pour les candidats francophones, avec ou sans offre d'emploi. Donc, c'est vraiment à géométrie variable en fonction des besoins qui auront été identifiés par ces provinces et territoires. Il y a aussi le programme d'immigration au Canada Atlantique qui concerne les provinces de l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Il faut une offre d'emploi. Et c'est basé vraiment là sur l'employeur. C'est l'employeur qui va identifier le candidat. Et ça peut être une offre d'emploi dans les catégories FR 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, vous voyez, par rapport à Entrée Express. Et là aussi, ce programme d'immigration Canada Atlantique intègre aussi tout ce qui est processus d'établissement. Et on y reviendra un petit peu plus tard au cours de la présentation. Il faut savoir qu'en tant que nouvel immigrant au Canada, vous avez accès à des services d'établissement pour vous et les membres de votre famille, pour vous aider à vous intégrer et vous aider à faire votre recherche d'emploi, de logement, etc. Et enfin, le dernier programme, c'est un petit nouveau. Ce sont les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Là aussi,
avec une offre d'emploi requise au départ, dans des catégories FR qui vont de 0 à 5. Donc là aussi, un large éventail. C'est un programme, enfin, ce sont des programmes qui sont en cours de mise en place. Et je voulais vous parler justement de ces services d'établissement qui vous permettent, un peu avant votre arrivée, ou une fois que vous arrivez au Canada en tant que résident permanent, d'avoir accès à des services d'établissement. Donc, il y a des services d'établissement pour les francophones, les candidats francophones, donc qui permettent de vous aider à faire une recherche de logement, à trouver un emploi, à ouvrir un compte de banque, à trouver une école pour vos enfants. Donc, c'est vraiment des services qui sont là pour vous accompagner gratuitement une fois que vous arrivez ou un peu avant votre arrivée au Canada et qui vous permettent là aussi de vous intégrer aussi à la communauté et de vous créer un réseau. Parce qu'au Canada, le réseautage, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on arrive en tant que nouvel immigrant, on n'a pas forcément tous les codes. Et ça peut, le réseautage, le bénévolat peuvent être également, je dirais, des moyens de vous insérer dans la communauté et de décrocher éventuellement une offre d'emploi. Donc, je pense que les services d'établissement sont un excellent aussi moyen de vous aider à justement construire ce réseau. Ça peut se faire aussi au travers du réseau de développement économique et d'employabilité, les REDE, que j'ai mentionné au début, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, ce sont je dirais, tous ces organismes, tous ces sont là pour vous accompagner, pour vous aider et là aussi à créer ce fameux réseau. Autre moyen aussi de vous créer votre réseau, c'est au travers de nos différentes activités qu'on organise tout au long de l'année. Donc, on fait des webinaires, on fait des sessions d'information comme aujourd'hui, mais aussi on a à différents moments de l'année des événements qui vont se passer dans les différents moments de l'année. La prochaine activité, ce sont les Journées Mobilité Canada qui vont se dérouler à Bruxelles le 20 septembre prochain, c'est un samedi, et au Maroc, ça va être aussi pendant 2 jours dans la semaine du 22 au 25 septembre. Et donc, ce sont des événements qui vont permettre à des exposants canadiens, donc des représentants d'organismes, des représentants des provinces et territoires, des employeurs canadiens qui vont se déplacer pour pouvoir rencontrer des candidats comme vous, pour pouvoir justement vous donner de l'information, vous aider à créer votre réseau et éventuellement à trouver une offre d'emploi. Donc, moi, je vous invite à nous suivre. Je vais vous donner aussi l'adresse de notre infolette, de vous inscrire à notre infolette pour pouvoir avoir toute l'information sur ces prochaines activités. Il y a également en ligne un événement qui s'appelle Destination Canada Éducation. C'est un salon virtuel qui est axé vraiment sur tout ce qui concerne le secteur de l'éducation et de la petite enfance. Donc, si vous travaillez dans ces domaines-là, c'est là aussi une excellente occasion de rencontrer des exposants dans ce secteur, dans ces 2 secteurs d'activité, d'avoir accès à des conférences qui vous donneront de l'information sur justement comment obtenir l'accréditation, parce que la profession d'enseignant ou d'éducateur petite enfance, ce sont des professions qui sont pour la plupart réglementées. Donc, ça va se passer en ligne les 20, 21 et 22 novembre. Donc, le 22 novembre, c'est un samedi également. Donc, ça vous permet également de vous connecter pendant cette journée. Et enfin, l'événement phare de nos activités, c'est Destination Canada Forum Mobilité qui va se dérouler au mois de février 2026 à Paris. Ça va être le 14 février, mais avant, on aura l'événement en ligne les 2, 3 et 4 février. On va aussi se déplacer en Tunisie dans la semaine du 9 février. Donc là aussi, excellente opportunité. Je dirais que Destination Canada Forum Mobilité, c'est l'un des seuls événements qui réunit la plupart des représentants des différentes provinces et territoires, toujours à l'extérieur de la province du Québec, parce que le Québec a ses propres événements. Mais donc, cette Destination Canada Forum Mobilité, c'est vraiment l'illustration de la francophonie partout au Canada, avec des représentants des gouvernements des provinces et territoires, des organismes francophones, des municipalités, des employeurs canadiens qui sont également présents. Donc, vraiment, une excellente opportunité. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre infolette pour avoir plus de détails, puisqu'au fur et à mesure, on va
vous donner des détails par rapport à ça. Et je voulais également revenir sur le secteur de l'éducation et de la petite enfance, en sachant que le mercredi 9 juillet, avec la province du Nouveau-Brunswick, on organise une session d'information au Centre culturel canadien à Paris. Et on sera également ici, on sera également présent ici à la Maison de l'Expatriation en après-midi, donc de 14h à 19h, jusqu'à la fermeture, ou 18h, non, 17h, en tout cas, voilà, 18h. Donc, on sera présent avec les représentants de la province du Nouveau-Brunswick pour vous donner des renseignements spécifiquement dans le secteur de l'éducation et de la petite enfance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Maison d'Expatriation pour pouvoir venir nous rencontrer. Et je voulais également vous informer qu'on sera présent aussi jeudi, c'est ça, jeudi de 14h à 17h, parce que je sais qu'après, il y a une autre conférence. Donc, aujourd'hui, pour les personnes qui sont présentes ici dans la salle, mais aussi les personnes qui nous suivent en ligne, vous pourrez venir nous rencontrer jeudi après-midi et on pourra faire du 1 à 1 pour répondre à vos questions plus particulièrement. Et enfin, dernier point, et après j'en aurai fini pour cette présentation, je voulais aussi vous alerter et vous sensibiliser à tout ce qui concerne la fraude. Il y a énormément de fraude sur Internet, en ligne. Vous faites des recherches, vous êtes identifié à partir du moment où vous faites Immigration Canada. Vous pouvez être contacté par des organismes qui vous promettent de vous trouver du travail, de vous aider dans vos recherches d'emploi ou de vous aider dans vos démarches administratives. Soyez très, très, très prudents. Il y a beaucoup d'arnaques. Ne payez rien. Je veux dire, si vous souhaitez faire une démarche de demande de permis de travail temporaire, le formulaire, vous allez le trouver gratuitement sur le site d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour faire une demande de permis de travail temporaire, c'est l'équivalent de 150 $ canadiens. Donc, si on vous demande de payer une somme, faites très, très, très attention. Donc, je voulais vraiment vous alerter parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont contactés, qui payent parce qu'ils pensent que ça va être plus facile de pouvoir partir au Canada. Soyez très prudents. Donc, c'était un peu mon petit message d'alerte. Et là, ce sont tous les contacts. Donc, vous retrouverez. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse Paris Destination Canada @international.gc.ca. Et puis également, vous pouvez avoir toute l'information officielle sur le site d'IRCC. C'est immigration, c'est canada.ca/immigration. C'est vraiment l'information officielle à jour sur l'immigration temporaire et permanente au Canada. Donc voilà, j'ai terminé pour la présentation. Je vais peut-être laisser ces éléments-là à l'écran, si jamais les personnes qui sont en ligne veulent noter l'information. Donc, on peut passer à la période de questions. Alors, on va commencer par les questions en ligne. On en a quelques-unes, notamment sur les métiers enseignants. Est-ce que si elle veut faire des candidatures spontanées, elle doit demander l'autorisation d'enseigner en amont? Alors, dans le cas des professions réglementées comme enseignant, mais ça s'applique à toutes les autres professions réglementées, comme j'ai mentionné tout à l'heure, à partir du moment où vous faites une recherche d'emploi, que vous n'avez pas obtenu l'accord de l'ordre professionnel, pour l'obtention d'un permis de travail temporaire, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que pour un permis de travail temporaire, nous, on va vouloir s'assurer que vous pourrez exercer votre profession au Canada. Donc oui, même si vous avez l'offre d'emploi, mais que vous n'avez pas l'accord de l'ordre professionnel, ça va être compliqué d'émettre un permis de travail temporaire. Donc, il faut se renseigner en amont pour voir quelles sont les modalités pour obtenir l'accord de l'ordre professionnel. Ça, c'est pour un permis de travail temporaire. Pour une démarche de résidence permanente, c'est un peu différent. Je dirais qu'à partir du moment où vous avez une profession qui est réglementée, vous pouvez en amont ou en parallèle à votre démarche d'immigration, faire les démarches pour obtenir l'accord de l'ordre professionnel ou faire votre démarche d'immigration. Et une fois que vous avez obtenu votre statut de résident permanent, là, vous pouvez contacter l'ordre professionnel pour obtenir l'accréditation. Par contre,
tant que vous n'avez pas l'accréditation de l'ordre professionnel, vous devrez travailler, vous ne pourrez pas exercer votre profession. Donc, ce sera éventuellement un poste à niveau inférieur. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Merci. On a une deuxième. Est-ce que l'offre d'emploi doit mentionner mobilité francophone ou pas? Non, l'offre d'emploi ne doit pas forcément mentionner mobilité francophone. Par contre, dans votre candidature, vous pouvez, dans le CV ou la lettre de motivation, indiquer que vous êtes éligible au permis de travail sous le volet mobilité francophone, éventuellement donner le lien qui figure sur le site d'IRCC pour que l'employeur puisse aller voir à quoi ça correspond. Oui, c'est ça que je voulais dire. Question maintenant, traduction et test de langue. Est-ce qu'il faut à tout prix passer un test de français si on a déjà un bac plus 5 en France? Pour Entrée Express, oui. Ok. Et oui. Est-ce que pour les provinces, il faut traduire aussi les diplômes en anglais? Non, à partir du moment, après avoir au niveau des provinces, ça c'est spécifique dans le cas du programme des candidats des provinces, c'est chaque province et chaque territoire qui va déterminer. Mais si vous avez un document en français et ou en anglais, en règle générale, on ne vous demande pas la traduction. Mais si vous avez un document qui n'est ni en français ni en anglais, là, on va vous demander de fournir une traduction. Encore deux en français ou en anglais. Encore deux petites questions. Donc, pour résumer, mobilité francophone, c'est donc une sorte de visa, donc on peut faire la demande sur le site de l'ambassade. Alors, pour obtenir un permis de travail sous le volet mobilité francophone, c'est un permis de travail temporaire qui facilite, je dirais, les démarches de l'employeur puisqu'il ne doit pas justifier qu'il a fait des démarches pour recruter sur le marché local. Donc, ça prend une offre d'emploi, donc un contrat de travail au départ. Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que candidat, vous devez avoir obtenu le contrat de travail de l'employeur. L'employeur, ensuite, doit aller sur le site d'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, sur le portail de l'employeur. Ça, c'est la démarche spécifique pour l'employeur, qui doit compléter un formulaire, indiquer le nom du candidat qu'il a retenu, payer le frais de conformité de 230 $ canadiens. Ça va générer un numéro d'offre. Et l'employeur va fournir au candidat ce numéro d'offre avec le contrat de travail et le candidat ira, lui, sur le site d'IRCC pour faire sa demande de permis de travail temporaire. Et c'est à peu près le même système pour n'importe quel permis de travail temporaire. Il faut toujours que le candidat présente la demande de permis de travail temporaire sur le site d'IRCC. Dernière question, résidence permanente. Est-ce que dans un couple où le conjoint est canadien, il peut parrainer sa conjointe pour la résidence permanente? Absolument. En tant que citoyen canadien, même si le citoyen canadien est à l'extérieur du Canada, il peut parrainer ou elle peut parrainer son conjoint ou sa conjointe. Mais là, ça c'est une autre catégorie. Moi, je vous expliquais la catégorie d'immigration économique, travailleurs qualifiés. La catégorie du regroupement familial, donc parrainage de conjoint, c'est une autre catégorie et les critères ne sont pas forcément les mêmes que pour la catégorie économique. On en a fini pour les questions en ligne, bien qu'il y en ait d'autres. On va passer aux questions dans la salle. Si vous avez encore des questions en ligne et que vous souhaitez en savoir plus, prenez rendez-vous avec la Maison de l'Expatriation ou venez à la permanence de jeudi entre 14h et 17h. Absolument, on sera là pour répondre aux questions. À tous ceux qui ont contribué en ligne. Oui. Oui. Merci pour ces informations. J'ai deux questions. La première, dans le cadre d'une démarche d'entrée express, au moment de présenter la demande, faut-il être en activité professionnelle? Non, pas forcément, puisque dans le cas d'entrée express, dans le programme travailleur qualifié fédéral, il faut pouvoir justifier de au moins 1 an d'expérience professionnelle dans un poste de catégorie FER 0, 1, 2, 3, obtenu au cours des 10 dernières années. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être en emploi lorsque vous voulez créer votre profil entrée express. Dans les conditions d'entrée express, vous avez cité un certain nombre de conditions pour l'adaptabilité. Oui. Que veut dire ça?
L'adaptabilité, c'est par exemple si vous avez de la famille au Canada, si vous avez déjà travaillé ou étudié au Canada. Donc, ce sont des éléments, des facteurs que l'on prend en compte dans le système de classement, enfin dans le calcul du score dans le système de classement global Entrée Express. Pareil, j'ai deux questions. La première, elle concerne les catégories FR. Oui. Du coup, c'est sur votre site, on doit aller passer un genre de questionnaire pour savoir dans quelle catégorie on est. Alors, le site de la classification nationale des professions, c'est un site de Service Canada, c'est EDSC, Emploi et Développement Social Canada, EDSC, quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre d'arriver sur le site, vous avez l'information sur la matrice. Et la matrice va vous donner un grand tableau avec toutes les catégories FR en fonction du secteur d'activité. Donc, ça va vous permettre, vous, déjà, de l'identifier dans quel secteur. Ça peut être le secteur de la santé, il y a enseignement, il y a vente, en tout cas, finance, etc. Donc, ça va vous permettre de vous orienter et d'identifier les deux premiers chiffres de la classification nationale des professions. Et ensuite, une fois que vous avez identifié dans quelle catégorie FR vous êtes, ou alors, vous avez aussi la possibilité d'indiquer votre intitulé de poste. Donc, par exemple, je suis ingénieur civil, je vais marquer ingénieur civil. Et vous allez cliquer, et là, ça va vous donner l'intitulé du poste, évidemment, avec le code de la classification nationale des professions. Ça va vous donner également le descriptif de la profession, avec les compétences requises, les professions qui sont connexes, et donc ça va vous donner, et il faut que si vous indiquez la profession d'ingénieur civil, la majorité du descriptif correspond à l'expérience que vous avez dans cette profession-là. Et ça va indiquer donc, votre profession, le code CNP, et ça va également indiquer dans quelle catégorie FR se trouve cette profession-là. Donc, c'est vraiment, je dirais, une démarche indispensable parce que ça va vous permettre de voir c'est quoi votre intitulé de poste, c'est quoi votre code CNP et dans quelle catégorie FR. Donc, quels sont les programmes d'immigration temporaire ou permanent qui s'appliquent à ma profession. Je voulais vous dire autre chose aussi par rapport à ça, mais je ne me souviens plus. La deuxième question, c'était concernant les tests de langue. Oui. Du coup, les tests de langue se font en ligne, parce que vous avez dit qu'ils sont spécifiques au Canada. Non, les tests de langue ne se font pas en ligne. Vous avez, pour le test de français, c'est TCF Canada, TEF Canada ou le IELTS pour le test d'anglais. Ça se fait dans des centres répartis à travers le monde. Donc, vous pouvez en passer ici en France. Vous allez voir hein, sur le site d'IRCC, à un moment donné, il est marqué test de langue. Vous pouvez avoir accès à tous les centres qui font passer les tests de langue. Du coup, et pour ce qui est de la conversion du diplôme, vous avez dit qu'il faut les faire valider en amont. Alors, l'évaluation des diplômes, là, ça peut se faire en ligne. Donc là, il y a aussi 7 organismes qui sont désignés. Il y en a 2 ou 3, je pense, qui sont spécifiques pour les médecins et les pharmaciens, mais le reste, ce sont des organismes auprès desquels vous allez que vous allez contacter. Et là, c'est eux qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin pour évaluer votre diplôme. C'est toujours le diplôme le plus élevé qui sera évalué. Oui, vous aviez une autre question, monsieur. Oui. Vous avez précisé au début en fait, qu'on ne peut pas faire en simultané pour les demandes non permanentes dans différentes catégories. Est-ce qu'on peut faire en même temps une demande pour un PVT et sur notre express? Alors oui, j'ai mentionné que spécifiquement à Expérience Internationale Canada, on ne peut pas cumuler un PVT et un jeune pro. On peut faire un stage PVT, un stage jeune pro. Mais ça, c'est spécifique aux catégories d'Expérience Internationale Canada. Par contre, vous pouvez faire une demande de permis d'études, vous pouvez faire une demande de permis de travail temporaire, obtenir un permis d'études et un permis de travail temporaire, et en parallèle, créer votre profil Entrée Express. À partir du moment où vous répondez aux critères, il n'y a rien qui vous empêche de faire les démarches en parallèle. Potentiellement, en tirant le fil, on pourrait en fait déjà être au Canada et faire une demande d'entrée express. Vous pouvez aujourd'hui faire une demande d'entrée express, partir au Canada avec un permis de travail sous le volet mobilité francophone,
pour une durée de 3 ans, et ce qui vous permet d'obtenir votre statut de résident permanent en étant avec un permis de travail sous le volet mobilité francophone, en étant au Canada. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, vous faites aujourd'hui vous créez votre profil Entrée Express, que vous partez avec un permis de travail mobilité francophone, on va dire de 3 ans, vous faites vos démarches Entrée Express. Si au bout d'1 an et demi, vous avez obtenu donc, votre statut de résident permanent, eh bien, vous changez de statut, vous passez de résident temporaire à résident permanent. Oui. Est-ce que typiquement, en fait, si on se présente au Canada sous une nationalité, on devra faire l'ensemble de ces démarches futures sur cette même nationalité? Alors, pour Entrée Express, oui. Il va falloir, si vous avez détenu plusieurs passeports, nous, on veut un passeport. Donc, après, c'est vous qui choisissez, mais il va falloir se tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous obtenez votre statut de résident permanent, vous devrez vous présenter avec la nationalité et le passeport qui correspond à ce que vous avez indiqué dans votre demande. Dans le cadre du PVT, j'ai également une nationalité espagnole en plus de française. Oui. Donc, vous avez. comprendre que le bassin n'est pas du tout le même, Non. notamment pour les rondes, un taux d'acceptation bien plus élevé du fait qu'il y a demande potentiellement. Alors, dans le cadre du PVT, oui, il y a des PVT, par exemple, pour l'Espagne, il y a des PVT pour la France, il y a des PVT pour l'Italie, etc., pour la Belgique, etc. Donc, il faut répondre aux conditions. Donc, détenir un passeport d'un de ces pays et avoir les conditions d'âge de ces pays. Par exemple, pour la Belgique, c'est jusqu'à 30 ans, la France, c'est jusqu'à 35 ans, l'Espagne, c'est peut-être jusqu'à 35 ans. Alors oui, si vous avez 2 nationalités, française, espagnole, vous avez moins de 35 ans, vous pouvez faire un PVT en tant que Français et faire un PVT en tant qu'Espagnol. Mais il faut bien regarder quelles sont les conditions. Par exemple, pour le PVT en France, on ne demande pas de conditions de résidence. Pour certains autres PVT, par exemple en Espagne ou en Italie, etc., on va demander des conditions de résidence pour pouvoir en bénéficier. Donc, il faut quand même bien se renseigner pour voir si vous pouvez, mais si ça fonctionne, vous pouvez cumuler les deux. Parce que vous avez 2 nationalités pour lesquelles il y a des accords avec Expérience Internationale Canada. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une question concernant, vous avez parlé d'un système de points, et comment ça se passe aussi dans les bassins pour le tirage au sort? Comment ça se passe dans les bassins pour le tirage au sort? Je vous expliquais, il y a 3 façons d'être tiré au sort. Parce que comme j'expliquais, pour Entrée Express, donc, vous allez fournir des informations quand vous créez votre profil sur votre âge. Donc, il y a des points pour l'âge, il y a des points pour l'évaluation des diplômes, il y a des points pour l'évaluation des compétences linguistiques, des points pour l'expérience de travail et des points d'adaptabilité. Donc tout ça, ça vous donne un score et ça vous donne votre classement. Et il y a des rondes d'invitation. Donc, premier type de ronde d'invitation, ce sont les candidats qui ont le score le plus élevé. Donc, si par exemple, on décide d'inviter 3000 candidats, on va prendre les 3000 premiers candidats. Après, il y a des rondes d'invitation spécifiques à des programmes d'immigration. On va, par exemple, dans le cadre du programme des candidats des provinces, on va dire, voilà, on va inviter 500 candidats des provinces et ce sera donc les 500 qui auront obtenu le score le plus élevé. Et après, il y a des rondes d'invitation axées sur les ensembles, ce qu'on appelle, et il y a des rondes d'invitation spécifiques, par exemple, pour les candidats qui ont des compétences en français, des candidats qui travaillent, par exemple, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des technologies de l'information. Donc ça, ce sont des rondes d'invitation spécifiques et donc avec, je dirais, différents niveaux de points. Est-ce que c'est clair? Okay. Oui, vous aviez une question. Dans la même idée que vous avez mentionné pour faire un PVT, puis ensuite avoir un statut permanent de résident permanent, est-ce qu'il y a des passerelles entre le permis d'études et ensuite pour devenir résident permanent, sachant que dans le permis d'études, en ce qui me concerne, je n'aurais pas les 1 an de licence professionnelle? Alors, il faut regarder parce que il y a des possibilités, mais à voir si ça s'applique. Il y a des programmes aussi pour les étudiants et pour devenir résident permanent.
Dans le cas du programme des candidats des provinces, certaines provinces ont aussi, donc je parle en dehors de la province du Québec, hein, je parle de ça spécifiquement. Donc, dans le cas du programme des candidats des provinces, certaines provinces ont des volets pour les étudiants. C'est-à-dire que si vous avez étudié, obtenu un diplôme dans un établissement postsecondaire d'une province spécifique, eh bien, en tant que diplômé de cette province-là, eh bien, vous avez des possibilités de devenir résident permanent dans la province dans le cadre de son programme des candidats. Donc, c'est à voir. Mais si vous avez fait une demande de permis d'études, ensuite, il y a éventuellement la possibilité de faire un permis de travail post-diplôme, hein, si vous faites un programme de maîtrise ou un programme de doctorat. Donc, ça vous permet déjà d'avoir cette expérience professionnelle et éventuellement, ensuite, de passer sur un permis de travail mobilité francophone ou un PVT ou un jeune pro et éventuellement en parallèle entrée express. Vous voyez, donc il y a quand même, c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner sur les options qui peuvent s'offrir à vous, toujours en fonction du FER dans lequel vous vous placez. Donc, remercier pour votre présence et merci pour cette présentation. Et on va couper le live. Et si vous avez d'autres photos, vous pouvez toujours échanger en direct. Donc, si vous avez des questions, jeudi après-midi, on est là de 14h à 17h pour répondre à vos questions, Anna. Merci. Merci beaucoup.